Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de pleine lune du 15 novembre 2024 dans l'axe Taureau-Scorpion. Cette vidéo est une lecture générale et intuitive des énergies de la pleine lune, tracé intuitif que je vais lire pour vous. Donc 15 novembre 2024, de quoi ça va nous parler? Alors, ça nous parle de ça. Donc on va rentrer dedans et de tous les côtés, mais juste avant que j'entre dans la lecture de ce tracé, je voulais vous présenter ce livre qui est là et que je viens de publier. Donc le voici, c'est le livre Astro 2025 premier semestre et c'est la lecture des énergies par tracé intuitif. Alors comment ça se présente? Eh bien tout simplement j'ai fait une lecture au fil des jours, c'est-à-dire que j'ai relevé tous les aspects planétaires du premier semestre et puis j'ai tracé au fur et à mesure. Donc il y a des tracés pour une journée selon les aspects ou 2 ou 3, 4 journées. Mais toutes les dates sont lues et donc vous avez plein de propositions. Il y a une centaine, non pas une centaine, il y a presque une centaine de tracés pour ces 180 premiers jours de 2025. Donc vous avez par exemple ici, je prends au hasard, 1er et 2 mars, les aspects vraiment astrologiques. Donc là, on a par exemple Mercure, Neptune, nœud nord conjoint en Poisson, Soleil en Poisson, carré Jupiter en Gémeaux, début de la rétrogradation de Vénus en Bélier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé pour ces dates-là, j'ai lu le tracé, donc la lecture se trouve ici, et ensuite, j'ai transformé le tracé en dessin comme vous avez l'habitude maintenant de le voir sur mes vidéos de nouvelle lune et pleine lune, ce qui donne un petit personnage avec son propre message. Donc j'ai vraiment fait de la même manière que vous voyez maintenant, mais j'ai fait ça pour tous les jours. Donc ça fait beaucoup de propositions et je l'espère un accompagnement qui est aidant, apaisant pour que vous viviez, que vous traversiez ce premier semestre 2025 dans la sérénité. Donc vous trouverez, si ça vous intéresse, sous la vidéo, le lien pour vous procurer ce livre. J'espère que ça vous fera plaisir de l'avoir ou de l'offrir. Allez, on rentre maintenant dans le tracé de cette pleine lune et des énergies qui nous sont proposées. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Eh bien, pour ouvrir le bal, on a une énergie d'indépendance, une forme de détachement et de libération. Regardez la différence entre le côté gauche et le côté droit. On a sur la gauche une partie qui est très compacte, riche, dense, et puis on a comme un petit fil, vous voyez, qui sort de cette masse, comme pour prendre du recul sur cette énergie importante ou imposante. Alors ça, vous voyez, c'est Uranus. La Lune est conjointe à Uranus et nous propose justement de nous détacher et d'assumer ce que nous sommes individuellement par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, amicale ou autre. Donc peu importe le contexte, il y a une invitation à montrer notre identité ou une partie de notre identité qui nécessite de s'affirmer. Mais le ressenti est très posé malgré tout. On a coutume de dire qu'Uranus peut être imprévisible, soudain, rapide. Oui, tout ça est vrai, mais ce qui se présente ici, c'est quand même très posé dans la prise d'autonomie ou d'initiative. Il peut donc y avoir un côté soudain, pourquoi pas, mais je dirais que la proposition se situe plutôt dans notre faculté à appréhender les choses autrement et aussi de façon autonome. Et autrement ne veut pas dire n'importe comment, bien sûr. Au contraire, il nous est proposé d'ouvrir un paramètre inhabituel en nous qui peut sembler insécurisant, mais qui a quelque chose de rassurant quand même. En fait, je vais vous dire la scène que j'ai là. C'est comme si on avait un troupeau de quelque chose. Alors, un troupeau de vaches, de moutons, d'animaux, peu importe, et qu'on ouvrait la barrière du champ dans lequel le troupeau se trouve pour le changer d'herbage. Voilà ce que j'ai là. Alors ça veut dire quoi? Ça dépend de quel côté on se trouve. Soit nous nous sentons dans un troupeau, c'est-à-dire dans un groupe, un ensemble, on partage quelque chose en commun avec d'autres et l'extérieur nous propose un changement. Soit nous sommes notre propre berger, c'est plutôt ce qui m'est montré ici, et nous décidons de faire évoluer notre troupeau d'une façon différente. Alors symboliquement, c'est quoi notre troupeau intérieur? Eh bien ça peut être nos créations, nos ressources, nos acquis, nos biens. C'est quelque chose d'assez concret, d'assez terrestre. C'est assez relié au taureau, justement. On y tient si vous voulez. C'est quelque chose qui nous est précieux, tout comme un berger pourrait tenir à ses animaux. Vous voyez l'idée? C'est cette symbolique que j'ai là. Donc première proposition, changer d'herbage.
en toute connaissance de cause et en toute sécurité. Mais en fait, il ne s'agit pas d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est pas ça. C'est décider d'aller sur un nouveau terrain plus aéré, plus adapté et de façon pensée. Il y a de la logique ici, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est toujours dans l'empreinte de la lunaison qui était en trigone à Saturne et donc on a de quoi prendre nos responsabilités ou une responsabilité de façon assumée et réaliste. Donc c'est la continuité, si vous voulez, ça ne part pas dans tous les sens. Ensuite, sur ce deuxième côté, alors le vent souffle un peu plus fort, j'ai une sensation de roseau qui plie mais ne rompt pas. Pourtant, en signe fixe, Taureau-Scorpion, ça résiste, ça peut même résister très fort, mais la proposition ici, c'est l'adaptation aux circonstances. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de lâcher quand même. Je ressens une sorte de hargne, vous savez, un peu de possessivité par rapport à ce qu'on a accompli ou par rapport à ce qu'on veut garder, quelle qu'en soit la forme. Ça fait un peu une hargne, mais c'est pas forcément négatif, c'est aussi quelque chose de très motivant. Mais comme il y a une résistance quand même quelque part, ça peut créer une perturbation passagère. Donc si je garde ma métaphore du berger et de son troupeau, ça pourrait être un animal dans le troupeau un peu réfractaire au changement. Ou alors qu'il y a simplement un problème, peu importe lequel. Là encore, c'est un symbole. Nous sommes ce berger intérieur capable de rassembler nos idées, nos ressources, nos forces afin d'organiser une transition et il peut y avoir une partie de nous un peu instable, rebelle ou simplement concernée par autre chose que le changement dont il est question. Alors soit tout se passe à l'intérieur de nous comme une chose avec laquelle on a du mal à s'adapter ou un mouvement qu'on a du mal à suivre, soit en miroir, la vie nous propose extérieurement un défi, peut-être sous la forme d'une interaction, d'une discussion, et ça peut nous permettre de voir où sont nos résistances pour travailler dessus. Voilà où se trouve la proposition, dans le fait de sortir de notre zone de confort pour dépasser nos résistances sans perdre pour autant notre ancrage intérieur. Ensuite, sur ce troisième côté, il y a de l'organisation, du savoir-faire, de la patience et de l'attente observatrice. Alors, j'ai toujours le berger, mais il est plus gros de ce côté. C'est comme s'il avait assumé sa fonction. C'est quelque chose qui prend de l'importance, peut-être un rôle qui prend de l'importance, ou une présence qui est plus incarnée, ou une identité qui est davantage visible ou montrée. Alors, j'entends raccrocher. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera. Au niveau du ressenti, j'ai une invitation à raccrocher les wagons. C'est dans ce sens-là que je l'entends, et pas dans le sens de raccrocher les gants ou raccrocher le tablier. C'est pas dans le sens de laisser, c'est dans le sens de réunifier, refaire du lien. Et c'est très permissif en même temps. Alors, je reprends ma métaphore du berger. C'est comme si on avait finalement réussi à passer notre troupeau de l'autre côté, mais qu'on lui laissait le temps de s'habituer, de prendre ses marques. Et on peut faire ça, ou on est invité à faire ça, en étant simplement rassurant par notre présence ou notre attitude de gardien, et de gardien paisible. Il y a quand même une force tranquille par là. Donc même si on ressent une sorte de distance relationnelle, il y a quand même quelque chose qui nous conforte, peut-être dans notre position, par exemple. Ça fait comme une sorte de validation intérieure, si vous voulez. Et ça peut procurer une forme de bien-être un peu étrange, comme si c'était différent de ce qu'on connaissait ou de ce qu'on avait connu. Et cette énergie-là, elle nous invite à être interdépendants et non codépendants. On est avec, mais à notre manière. Et enfin, sur ce dernier côté, j'ai une sensation d'apprivoisement. Alors c'est la suite, pour moi c'est la suite. C'est-à-dire qu'après la transition, l'ouverture du champ des possibles, celui que le berger a ouvert, vous me suivez. Donc après ça, après l'adaptation aux résistances et l'observation attentive de ce qui s'installe, on va pouvoir chevaucher à nouveau. Il y a ici une victoire sur nos peurs et sur nos dépendances. C'est très agréable de ce côté-là, très, parce qu'on a la possibilité d'utiliser ce qui est à notre portée pour aller de l'avant de façon déterminée. Et j'insiste toutefois sur le côté patient, parce que si une partie de nous s'affole un petit peu ou est impatiente, il va nous être bénéfique de prendre le temps d'observer et d'attendre que les choses se posent. Parce que nos ambitions ou nos projets
demande une adaptation qui est progressive. Donc ça ressemble un peu à une énergie sauvage qu'on veut apprivoiser. Donc non seulement ça ne se fait pas en 5 minutes, vous vous en doutez, mais encore moins par la force. Donc dans le but d'optimiser quelque chose et de mettre toutes les chances de notre côté, eh bien on est encouragé à respecter les étapes qui accompagnent ce mouvement d'évolution, quel qu'il soit. Donc ce côté-là, il me parle clairement du carré de Mercure en Sagittaire à Saturne en Poisson. C'est cette énergie que j'ai là. Alors le carré, il est exact le 12 novembre. Il est donc séparant sur la pleine lune, c'est-à-dire qu'il se défait, mais il est encore actif. Et apparemment, il a quelque chose à nous dire et qu'on a à prendre en considération. C'est le facteur temps dans nos ambitions, nos projets et nos envies d'exploration. Et il apparaît également bénéfique de privilégier justement ce qui est faisable, ce qui est accessible, même si on veut aller loin. Parce qu'apparemment, de ce côté, on veut aller loin. C'est pour ça qu'il nous faut ménager notre monture et nous adapter avec les moyens réalistes. Je vous donne un autre exemple. Si on a un vieux percheron, on ne va pas aller concourir dans des courses de chevaux, ce serait irréaliste. Par contre, on va utiliser ses qualités, autres que la vitesse, pour réaliser quelque chose, puisqu'il y a quand même un mouvement d'action. Donc on va pouvoir s'appuyer sur autre chose, c'est-à-dire sa solidité, sa force tranquille ou son endurance. C'est ça que j'appelle s'adapter avec des moyens réalistes. Donc voilà pour la lecture. Alors aujourd'hui c'est un tracé très rural, entre les vaches, les troupeaux, le berger et le percheron. J'espère que vous vous y retrouvez, que c'est clair pour vous quand même. Et alors pour finir, à la mise en couleur intuitive du tracé, apparaît une créature qui aime et qui chérit les jolies choses. Elle a un petit peu l'énergie de l'impératrice dans le tarot. Elle a des qualités généreuses et puis une envie concrète de nourrir, d'enrichir, de féconder. Et ça dans la simplicité, avec un côté quand même pratique. Et cette créature s'appelle Sophia et elle me dit être la représentante de cette lune en taureau. Alors c'est vrai que la lune est exaltée en taureau, elle est très à l'aise dans ce signe. Et on écoute le message de Sophia. La recherche d'un meilleur confort peut vous donner l'impression de devoir renoncer à quelque chose. Que ce soit réellement le cas ou simplement une peur de perdre ce que vous aviez, je vous encourage à nourrir ce qui est sain et ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Vous n'abandonnez pas, vous transformez. Vous ne lâchez pas, vous rebondissez. Alors je vous invite à honorer pleinement votre richesse, quelle qu'en soit la forme, même si pour ça, vous modifiez une habitude. Je vous souhaite un changement fécond sur cette pleine lune.